À l'approche des sacres qui auront lieu le 1er juillet, de nombreux fidèles de la fraternité se posent de nombreuses questions. Pourquoi cet acte est-il légitime? Qu'en dit la théologie de l'Église, de l'autorité, de l'unité? Nous avons donc voulu un entretien profond avec Monsieur l'abbé Glaise pour traiter ces questions avec tout le sérieux qu'elles requièrent. Nous allons donc lui poser des questions afin de revoir point par point les fondements doctrinaux d'une telle décision. Monsieur l'abbé, avant d'aborder les différents points qui justifient ces sacres, pouvez-vous nous dire pourquoi cette cérémonie qui aura lieu pour le moment sans mandat pontifical est si importante pour la fraternité? Alors, importante pour la fraternité, je dirais oui, elle l'est parce que nous allons accueillir, selon toute vraisemblance, 15 000 personnes au séminaire des Cônes. Donc un événement sans précédent, donc c'est important de ce point de vue-là. Mais au-delà de tout cet aspect, je dirais, d'intendance, d'organisation matérielle pour gérer ces foules, il ne faut pas perdre de vue que la cérémonie des Cônes, c'est pour le bien de toute l'Église. Hein. Parce que, précisément, c'est le moyen de donner à l'Église, avec des évêques intégralement catholiques, le moyen de persévérer dans sa foi, hein, au milieu de cette crise généralisée. Comment pouvez-vous dire que c'est pour l'Église alors que vous agissez contre Rome? Alors, agir contre Rome, ça date pas d'hier. Hein. C'est le reproche qui nous a été lancé dès 1988. Monseigneur Lefebvre s'en défendait d'ailleurs déjà. Rappelez-vous l'homélie des sacres du 30 juin. Hein. Monseigneur évoque cette cérémonie apparemment entreprise contre la volonté de Rome. Distinction très simple, hein, entre Rome, que nous avons toujours reconnu comme étant le principe de l'unité et de l'autorité dans l'Église, hein, nous sommes catholiques, et Monseigneur Lefebvre l'a rappelé à maintes reprises, hein, loin de moi de m'ériger en pape, et puis les hommes qui sont à Rome, hein, qui sont investis de ces fonctions, de ces postes d'autorité, et qui malheureusement sont imbus de ces idées délétères, hein, qui ont généré et qui génèrent encore cette crise sans précédent dans toute l'Église. Vous parlez souvent d'opération survie. Par quoi passe cette survie? Alors, vous essayez de survivre quand ça devient difficile. Et aujourd'hui, c'est vrai, hein, ça devient difficile d'être catholique. Ça devient difficile de trouver une messe selon le rite traditionnel de l'Église. Ça devient difficile d'entendre une prédication authentiquement catholique. Et quand je dis que ça devient difficile, je ne mesure pas cette difficulté à l'aune finalement assez restreinte du petit monde traditionnel. Hein. Il faut se projeter à l'échelle de toute l'Église universelle, dans le monde entier. Hein. Et alors effectivement, survivre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire continuer à respirer l'air pur alors que l'atmosphère est de plus en plus empoisonnée. Et nous voulons justement prendre les moyens de donner aux âmes un air pur, une prédication et des sacrements vraiment catholiques pour sauver leurs âmes. Est-ce que vous ne pensez pas avoir une vision quand même très pessimiste de cet état de l'Église? C'était peut-être le cas dans les années 70-80, ce qui a poussé Monseigneur Lefebvre à sacrer en 1988, mais aujourd'hui on voit quand même un retour à l'Église, on a de nombreux baptêmes, la nuit de Pâques dans toute l'Église, etc. Finalement, est-ce que cet état de survie, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Bon, il y a toujours, oui. Nous ne disons pas que l'air a complètement disparu, hein, et que l'atmosphère est devenue totalement irrespirable. Hein. Nous disons simplement que l'air est empoisonné. Alors, c'est vrai qu'au début, il y a eu l'entrée en masse dans toute l'Église de cet air empoisonné du Concile. Et c'est ce que nous avons vu dans les années 70-80, hein, des églises qui se sont vidées, des prêtres désacralisés, abandonnant la soutane, allant trop vers le monde, jusqu'à même abandonner leur sacerdoce, une liturgie complètement désacralisée, ne retenant de liturgie que le nom. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis Jean-Paul II, avec Benoît XVI, il y a de la part des catholiques un besoin de spiritualité, un besoin de sérieux, un besoin de sacré. C'est vrai, mais
l'air reste empoisonné. Pourquoi? Parce que cet essai de retour aux sources reste toujours basé sur des principes faux, les principes du libéralisme. D'ailleurs, la liturgie n'a pas été réformée, hein. Il y a peut-être une attirance pour la liturgie traditionnelle, mais la norme, ça reste la liturgie moderne, la liturgie de Portiz, qui est une liturgie protestantisée. Et puis, il y a toujours ces idées du libéralisme avec une nouvelle évangélisation qui oublie le rôle fondamental du prêtre, qui prend une dimension œcuménique toujours bien réelle, bien consistante. Donc on est loin d'être sorti de la crise de l'Église. Oui, justement, monsieur l'abbé. Et là, je vous vois un peu venir parce que c'est l'argument que vous prenez souvent et qui est souvent défendu par les autorités de la Fraternité Saint-Pédis. C'est ce fameux état de nécessité. Est-ce que vous pouvez essayer de nous l'expliquer, de nous le définir en peu de mots? Le mot important, c'est nécessité. Ça veut dire que quoi qu'on en ait, on se trouve obligé, on voudrait bien qu'il n'en soit pas ainsi, mais on se trouve obligé, si on veut garder la foi, de ne pas tenir compte de l'application qui est faite par les autorités de la loi de l'Église. La loi, nous le respectons, elle est bonne, mais la loi, elle est faite pour donner aux âmes le moyen de se sauver. La loi, elle est faite pour donner la foi, pour donner les sacrements. Aujourd'hui, les hommes d'Église appliquent ces lois pour imposer les principes faux du Concile. Alors à ce moment-là, nous n'en tenons pas compte. Nous ne tenons pas compte de ces lois lorsque elles nous enlèvent notre catéchisme, lorsqu'elles nous enlèvent notre messe, et lorsque elles font de nos prêtres des animateurs de réunions, et non plus des autres Christ. Est-ce que vous avez des limites à cet état de nécessité? Jusqu'où vous allez aller? Enfin, si on continue comme ça, finalement, vous ne reconnaissez plus le pape et vous devenez protestant. Vous accusez l'Église de se protestantiser, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas la fraternité elle-même qui, ne reconnaissant pas le pape, se protestantise? Je vous réponds avec ce que disait Monseigneur Lefebvre. Nous ne critiquons pas, nous ne refusons pas le pape, mais ce qu'il fait. Et donc la limite, c'est le pape lui-même qui nous l'impose, c'est lui qui la fixe. Dans la mesure où il s'éloigne de la tradition, dans la mesure où il introduit dans l'Église des principes faux, et nous résistons à une invasion. Voyez-vous, notre attitude, c'est une réaction, hein. C'est une attitude seconde, conséquente, hein, qui veut nous protéger contre cette agression injuste des erreurs du Concile. Et donc nous irons aussi loin qu'il faudra pour protéger la foi, dans les limites de la Providence. C'est vrai qu'on ne comprend pas forcément comment un état de nécessité peut en lui-même justifier le recours à ces consécrations épiscopales. On voit autour de nous notamment les communautés autrefois dites Ecclesia Dei, qui reconnaissent la hiérarchie de l'Église, qui obéissent en tout cas par principe, et qui toutefois parviennent à ne pas coopérer à l'erreur, et qui ont leurs séminaristes qui sont ordonnés prêtres, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas adopter cette façon de faire? Je vous pose simplement la question. Elle m'a d'ailleurs été posée par un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre, qui a répondu lui-même à la question. Est-ce que les promesses de 1988, dans le motu proprio Ecclesia Dei Afflecta, ont été tenues? Non, effectivement. Elles n'ont pas été tenues. Ceci dit, ils ont quand même leurs prêtres qui sont ordonnés chaque année, alors certes par des évêques du diocèse, mais ils peuvent continuer à profiter et bénéficier des sacrements. Et c'est toujours précaire. On l'a bien vu avec le motu proprio Traditionis Custodes, hein, qui donne vraiment l'intention de Rome de vouloir restreindre. Et puis, ce sont des privilèges. Et je pense que là, il y a une chose très très importante, c'est que c'est toujours donné non pas pour le bien de l'Église, mais c'est une concession, une tolérance pour ces communautés, et qui d'ailleurs le réclament à corps et à cri, et qui sont obligés de se défendre pour obtenir si peu que ce soit. De notre côté, nous voulons, et c'est l'idée du début, nous voulons le bien de l'Église. Comme le disait l'abbé Pagliarani, nous ne réclamons pas la possibilité de célébrer la messe dans une chapelle latérale, nous voulons le maître-autel, parce que nous voulons l'Église, le bien de l'Église. Alors, monsieur l'abbé, vous en avez parlé à l'instant justement en parlant de Vatican II, et vous avez parlé donc des erreurs qui sont souvent reprises comme étant donc la collégialité, l'écuménisme, la liturgie réformée. Mais est-ce que ces erreurs sont si importantes que cela?
parce que, vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs, l'air n'est pas complètement empoisonné. Est-ce que ces principes mauvais, on ne peut pas les mettre de côté et continuer à vivre sainement dans l'Église, ou est-ce qu'ils sont si décisifs que cela? Vous connaissez l'expression, c'est l'expression du pape François, je crois, la boussole de l'Église. C'est ça les idées du Concile. Alors une boussole, c'est ce qui vous montre le chemin, hein. C'est quelque chose de très concret. Ce ne sont pas des textes qui sont restés dans les actes du Concile, lettres mortes. Ce sont des textes qui ont entraîné des réformes très concrètes, qui ont modifié la vie des catholiques, qui ont modifié la façon de prier, la façon de vivre des prêtres. Et on le voit de plus en plus. On est vraiment dans une église œcuméniste, hein. Quelle est la part la plus importante, ou du moins l'une des parts les plus importantes de l'activité du pape? Ce sont ces réunions œcuméniques. On l'a vu avec le jubilé œcuménique, encore les félicitations que le pape a adressées à la nouvelle, puisqu'il s'agit d'une femme, archevêque de Cantorbéry. Il y a toujours... Et puis l'œcuménisme est fourrié d'indifférentisme. Donc, ce ne sont pas des idées pures, ce sont des idées qui atterrissent de manière très concrète dans notre vie et qui accomplissent ce qu'on a appelé à très juste titre une protestantisation. Est-ce qu'il y a pour nous, fidèles, des signes concrets de cet état de nécessité? Je vous donnerai un seul exemple. Prenez la déclaration Fiducia Supplicans. Vous savez, ce document du dicaster pour la doctrine de la foi qui autorise la bénédiction non sacramentelle des couples en situation irrégulière. Comment expliquerez-vous à vos enfants, vous les amenez à la messe le dimanche et puis ils voient leur oncle qui vit en concubinage, leur tante divorcée remariée, et puis ils les voient s'approcher de la Sainte Table et recevoir la communion. Comment allez-vous leur expliquer que le divorce, le concubinage sont des choses immorales et que normalement on ne devrait pas communier? Comment allez-vous leur expliquer cela? Et ça nous oblige justement à réagir pour protester, défendre notre foi, et d'où le recours à un épiscopat catholique qui n'autorisera pas ce genre de choses, et qui ira jusqu'à dire qu'il faut refuser la communion à ce genre de personnes. Juste simplement une objection à laquelle on est facilement confronté, c'est celle du dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Et alors, ou bien vous refusez ce dogme de l'indéfectibilité de l'Église, ou bien vous considérez que c'est vous qui permettez à l'Église de demeurer indéfectible. Est-ce que vous pourriez simplement nous définir rapidement ce que c'est que ce dogme et la manière dont vous vous situez par rapport à lui? Alors, la question est très intéressante parce que derrière votre question, il y a l'idée que l'on se fait de l'Église. Et très souvent, lorsque j'entends ce reproche, il est bien connu, ce n'est pas nous qui sauvons l'Église, c'est l'Église qui nous sauve. Tout se passe comme si dans la tête de celui qui posait cette objection, l'Église, ce n'était pas nous, c'était autre chose que nous. Mais en réalité, l'Église, c'est nous. Alors pas nous, les traditionalistes, les fidèles de la fraternité seulement. L'Église, c'est nous, c'est les membres de l'Église, les fidèles baptisés, depuis le pape jusqu'à même au dernier bébé qui vient de recevoir le baptême. Et l'Église, elle est indéfectible à travers nous, à travers ce que nous faisons justement pour conserver la foi, garder les sacrements, à travers l'action des hommes, du pape, des évêques, et aussi à travers l'action des simples fidèles. Donc l'Église ne sera pas indéfectible parce que nous resterons les bras croisés devant Vatican II et en acceptant sans coup férir toutes ces mesures qui nous interdisent la vraie messe, les vrais sacrements et le vrai catéchisme. L'indéfectibilité de l'Église passe par nous. Et alors, loin de mettre en cause cette infectibilité, et loin de nous prendre pour l'Église, nous accomplissons chacun à notre place, avec les grâces d'État que Dieu nous envoie, le rôle que Dieu attend de nous. Monsieur l'abbé, tout à l'heure, vous invoquiez le recours à l'état de nécessité pour justifier les consécrations épiscopales du 1er juillet. Mais est-ce que l'état de nécessité justifie tout? Par exemple, il y a des lois comme ne pas tuer un innocent, on ne peut pas la contourner. Est-ce qu'il n'y a pas une limite? Est-ce qu'il n'y a pas des lois qu'on ne saurait outrepasser? Oui, en effet, on voit bien, et d'ailleurs vous le dites, c'est l'expérience la plus obvie. On ne peut pas tuer un innocent, donc l'euthanasie, donc l'avortement.
Et là, il n'y a pas d'exception possible, hein. Pas même si la personne est dans des souffrances intolérables, on peut pas la tuer. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ces lois-là ne peuvent pas être outrepassées précisément parce que ce sont des lois qui ont été portées immédiatement par Dieu lui-même. Alors soit dans l'ordre naturel, du fait même que Dieu établit la créature dans son être, et donc ces lois, c'est l'expression même de ce qu'exige la nature, la justice, et puis aussi des lois qui émènent immédiatement de Dieu dans l'ordre surnaturel, et que Dieu nous fait connaître par sa révélation, parce que cela concerne la situation de son Église. Par exemple, eh bien oui, le fait que ce soit le pape, l'évêque de Rome, qui soit le chef de l'Église, lui seul et personne d'autre. Donc effectivement, il y a des lois qui ne souffrent absolument aucune exception. Ceci dit, ce ne sont pas les seules lois, il y a d'autres lois, ce sont les lois qui sont portées par les hommes, dans la dépendance de ces lois de Dieu, pour en donner l'explicitation et en faciliter l'application dans des cas particuliers, variables, contingents, et c'est le droit humain. Ce sont les lois civiles, comme les lois du code de la route. Et puis, ce sont les lois du droit ecclésiastique, où l'Église nous dit qu'il faut sanctifier le jour du Seigneur, ça vient directement de Dieu, et l'Église nous précise la façon dont il faut le sanctifier. Il faut assister à la messe du dimanche. Ça souffre une exception. Si vous n'avez pas la possibilité d'assister à la messe, vous pouvez quand même sanctifier le dimanche. Donc effectivement, il y a une distinction à faire très importante. Il y a des lois qui ne souffrent pas d'exception, mais il y a d'autres lois qui, en fonction des circonstances, souffrent l'exception. Et c'est précisément ce genre de lois qui interviennent à l'occasion du problème qui nous occupe, les consécrations épiscopales. Oui, justement, par rapport à ce sujet-là, est-ce que les consécrations épiscopales qui sont conférées sans mandat du pape, est-ce qu'elles sont contre le droit divin ou est-ce qu'elles sont contre le droit ecclésiastique? Alors ça, c'est la grande objection qu'on nous fait, hein. Il y a deux types d'objections, hein. Soit on nie l'état de nécessité, en disant ça ne vous autorise pas à recourir à ces mesures d'exception, soit alors on l'admet, mais on nous dit cet état de nécessité ne vous donne pas la possibilité morale de faire ce que vous allez faire, parce que ce que vous allez faire, c'est contre le droit divin. Alors, la réponse, elle est très simple, parce que la réponse, vous avez dans tous les traités de droit canonique, hein. Le fait que le pape se soit réservé les consécrations épiscopales, c'est-à-dire le pouvoir de consacrer d'autres évêques, c'est une mesure qui est récente, qui date du XIIe siècle. On ne peut pas prouver que ce serait une mesure qui remonterait à l'époque des apôtres et que par conséquent, elle serait l'expression d'un droit divin. On voit très bien dans l'histoire de l'Église qu'à un moment donné, le pape s'est réservé cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait des abus, hein, et les évêques consacraient un peu trop à leur guise et ça entraînait des conséquences néfastes. Bon, pour établir l'ordre, le pape s'est réservé, mais c'est une mesure de droit ecclésiastique. Et on peut très bien rencontrer des situations, alors qui sont rares, qui sont exceptionnelles, mais où, pour le bien de l'Église, on se verra dans la nécessité de consacrer des évêques sans le mandat pontifical, contre la volonté explicite du pape. On le voit, on l'a vu lors de l'ost politique de Paul VI. Vous avez des évêques dans les pays de l'Est qui ont consacré en cachette des évêques catholiques, alors qu'ils savaient très bien que Paul VI y était opposé, pour des raisons politiques que l'on sait. Donc si je comprends bien, consacrer des évêques contre l'avis du pape, ce ne serait pas un schisme, mais une désobéissance grave. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que c'est bien ça? Alors ce serait un schisme si l'on consacrait un évêque en lui donnant non seulement le pouvoir de faire les ordinations et d'administrer la confirmation, c'est-à-dire de donner les sacrements, mais aussi en lui donnant une juridiction, un pouvoir d'autorité. Là, ce serait schisme. Pourquoi? Parce que seul le pape, et cela est un droit divin, peut donner le pouvoir de juridiction, peut établir un évêque à la tête d'une partie de l'Église, dans un poste d'autorité, de gouvernement. Seul le pape peut le faire. Et faire cela à la place du pape et contre le gré du pape, c'est une usurpation qui va contre le droit divin. Et donc c'est un schisme. Mais donner le pouvoir d'ordre, sans donner le pouvoir de juridiction, ce n'est pas un schisme.
Ce serait éventuellement, et c'est la plupart du temps, l'histoire de l'Église l'atteste, une désobéissance, parce qu'il faut la permission du pape pour le faire, mais il peut se rencontrer certaines circonstances où ce ne serait même pas une désobéissance, parce que ces circonstances réclament des évêques catholiques, et le pape ne peut pas le refuser. Et s'il le refuse, il abuse de son pouvoir, il agit véritablement comme un tyran. Pourquoi? Parce qu'il le refuse pour des raisons qui ne sont pas légitimes. Et c'est malheureusement ce que nous voyons aujourd'hui. On nous refuse des évêques pleinement catholiques, c'est-à-dire des évêques opposés aux erreurs du Concile, précisément parce que ceux qui nous le refusent, le pape, sont attachés à ces erreurs qui vont à l'encontre du bien commun de l'Église. Donc vous pensez que les sacres du 1er juillet, vraiment, ne sont pas intrinsèquement mauvais? Non, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Normalement, faire ce que nous faisons, ce serait une désobéissance en matière grave. Mais vu les circonstances, ça ne l'est pas. Et cela fait partie de ce que Monseigneur appelait l'opération survie. Normalement, le pape ne peut pas, il ne doit pas même nous refuser cela. Il a le devoir grave de donner aux âmes les moyens de se sanctifier, de se sauver. Et parmi ces moyens, il y a l'épiscopat pleinement catholique. Alors, qu'est-ce qui ferait véritablement schisme dans une consécration épiscopale? Bien précisément, ce qui fait schisme, c'est de donner le pouvoir de juridiction que seul le pape peut donner. C'est une usurpation. C'est, en quelque sorte, faire acte d'autorité à la place de l'autorité. Acte d'autorité suprême à la place de l'autorité suprême. C'est ce qu'ont fait les évêques orthodoxes en 1054, qui sont toujours si schématiques, parce qu'ils ne reconnaissent toujours pas le primat de suprême juridiction de l'évêque de Rome. Et le pape les accueille à bras ouverts. Mais monsieur l'abbé, comment pouvez-vous dire que les sacres du 1er juillet prochain ne donneront pas de juridiction aux évêques, alors que depuis maintenant des années, la fraternité agit comme si véritablement elle avait juridiction? Comment? Par exemple en prêchant, en reconnaissant par exemple aussi des mariages comme étant nuls, je pense à la commission Saint-Charles-Borromée, donc plusieurs choses qui nous montrent que la fraternité agit comme si elle avait véritablement juridiction sur les âmes. Alors vous l'avez dit, c'est intéressant, la fraternité agit comme si, effectivement, vu de l'extérieur c'est bien ça, elle agit comme si elle avait un pouvoir de juridiction, mais elle ne l'a pas, et elle se défend de l'avoir. Et il ne faut pas oublier que la fraternité agit ainsi au titre du droit qui prévoit ce que l'on appelle une juridiction de suppléance. Qu'est-ce que c'est? C'est un aspect de l'état de nécessité. Lorsque les âmes sont démunies et ont besoin que quelqu'un fasse acte d'autorité pour leur propre bénéfice, vous l'avez dit, c'est l'exemple que vous donnez, déclarer la nullité d'un mariage, et puis d'une manière qui respecte vraiment les règles de l'Église. Lorsque les âmes ont ce besoin, elles peuvent s'adresser et demander un acte isolé d'autorité. Donc ça veut dire que nous exerçons des actes au cas par cas d'autorité, effectivement, à la demande des âmes. C'est pas le pape qui nous a donné un pouvoir que nous n'avons pas. Ce n'est pas un pouvoir que nous serions arrogés. Nous répondons, comme le prévoit le droit, à la demande des âmes, et en quelque sorte, ce sont ces âmes qui nous donnent, entre guillemets, la juridiction, c'est-à-dire qui nous autorisent à poser ces actes de juridiction à leur bénéfice. Mais ce n'est pas en accomplissant des dizaines, des centaines ou des milliers d'actes de juridiction particuliers pour venir au secours de ces âmes que nous aurons un pouvoir de juridiction. Le pouvoir descend en haut, et il ne peut descendre que du souverain pontife. Ici, nous avons affaire à quelque chose de tout à fait particulier. Ce sont des mesures d'exception prévues par le droit. Elles se multiplient en raison des circonstances, mais ça ne change rien à l'affaire. Ce sont des mesures d'exception. Ça n'est qu'une juridiction, au sens impropre du terme, de suppléance, au sens que je viens de vous expliquer. Et pour les fidèles, comment distinguer sortir de l'Église et résister à une orientation? Enfin, concrètement, comment distinguer les évêques de la fraternité et les évêques schismatiques? Alors, je vous réponds, je vous fais une première réponse. Un évêque orthodoxe refusera de réciter le filioque lorsqu'il récite le credo. Les évêques de la fraternité récitent le filioque, eux.
ce qui veut dire qu'il reste quand même catholique à la différence des évêques orthodoxes. C'est une première différence au niveau de la profession de foi. Disons plus fondamentalement, c'est que les évêques de la fraternité reconnaissent le principe même de l'autorité du souverain pontife, l'évêque de Rome. Un évêque orthodoxe ne reconnaît pas l'évêque de Rome comme étant le chef de l'Église. Il le refuse. Alors il y a des démarches œcuménisme qui peuvent donner le change, mais il ne faut pas être dupe. La fraternité, les évêques de la fraternité, nous avons toujours reconnu le pape pour ce qu'il est, et encore une fois, comme disait Monseigneur Lefebvre, nous refusons non pas le pape, ce qu'il est, nous le reconnaissons pour ce qu'il est, mais ce qu'il fait. Et donc nous ne sortons pas de l'Église, parce que sortir de l'Église, ça veut dire abandonner la foi catholique, ça veut dire refuser de reconnaître le gouvernement divinement institué, celui du pape, ou alors refuser les vrais sacrements. Nous ne refusons aucune de ces trois choses. Au contraire, nous protestons contre les mesures délétères et les principes faux du Concile qui tendent à faire disparaître ou à corrompre ces trois choses-là. L'Église dans son gouvernement, dans sa profession de foi et dans son culte. Bon. Loin de sortir de l'Église, nous y restons et nous résistons à ce qui tend à détruire l'Église. Monseigneur Lefebvre l'a dit, je ne veux pas qu'au moment où je comparaîtrai devant le bon Dieu, je m'entende reprocher d'avoir contribué à détruire l'Église avec les autres. Et à ce propos, Monsieur l'abbé, vous écriviez dans plusieurs de vos articles dans le Courrier de Rome que l'unité de l'Église, elle repose véritablement sur la foi et non sur l'obéissance en premier. Est-ce que vous pourriez réexpliquer le lien véritablement qu'il y a entre foi et obéissance ? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans une société naturelle, temporelle, comme la République française, vous avez l'obéissance et puis c'est tout. Il y a une autorité et vous avez des gens qui obéissent par l'intermédiaire des lois. L'Église est beaucoup plus que cela. L'Église est une société surnaturelle et elle est d'abord fondée sur la foi, c'est-à-dire l'adhésion de l'intelligence aux vérités que Dieu nous révèle. Et l'autorité dans l'Église est d'abord établie par Dieu pour cela, pour nous communiquer ces vérités, afin que notre intelligence puisse leur donner toute son adhésion. Et l'obéissance dans l'Église n'a de sens que dans la dépendance de la foi. Toutes les lois de l'Église sont là pour nous permettre de protéger notre foi, de la professer et d'en tirer dans notre vie toutes les conséquences qui doivent en découler. Cette unité de l'Église qui repose donc d'abord sur la foi, comme vous l'avez dit, elle est donc surnaturelle, mais pourtant elle est bien visible. Elle est visible, oui, mais elle est visible à travers ce que l'on appelle la profession de foi. La profession de foi, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que nous faisons lorsque nous récitons notre credo, et c'est précisément le même credo. Et nous sommes unis dans notre foi, en particulier, parce que nous chantons dans le credo le même filioque, ce que les orthodoxes ne chantent pas, et ce que malheureusement le pape Léon XIV a omis de chanter pour pouvoir chanter le credo avec eux, alors qu'ils ne sont pas catholiques, dans le cadre d'une réunion œcuménique. Où est l'unité de l'Église à ce niveau-là ? Et c'est justement pour garder cette unité, qui est une unité visible, que nous professons, c'est visible, la même foi, le dimanche à la messe, à chaque fois qu'il y a des cérémonies cultuelles, et même dans notre comportement, dans notre activité. Nous tenons compte des vérités de foi dans la manière dont nous nous comportons. Et donc il y a une vie morale qui découle de ce que Dieu nous a révélé. L'adultère est condamné par l'Évangile, et donc le divorce n'est pas quelque chose qu'un catholique peut admettre. Ça entraîne des conséquences. Et donc, que répondez-vous à ceux qui disent, et à ceux surtout qui mettent véritablement la foi et l'obéissance au même niveau, et considèrent que obéir est presque plus important peut-être que de croire ? Mais simplement, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la nature surnaturelle de l'Église. Et à force, justement, je dirais, c'est un petit peu le drame de ces générations de catholiques, un peu avant le Concile et après, à force de vouloir mettre l'accent sur le rôle du pape dans l'Église, on oublie ce qu'est le pape, il y a une perte d'esprit surnaturel. On ne voit plus le pape comme étant le vicaire du Christ, d'abord chargé de nous prêcher la parole du Christ, et puis on le voit comme un chef d'État, un homme chargé de faire appliquer des lois, de gouverner, et ça ne va pas au-delà de ce que l'on peut trouver chez un président de la République française. C'est une espèce de désacralisation, de désurnaturalisation de l'Église.
à force d'insister sur l'obéissance. Et ça donne lieu à une fausse unité qui est une unité temporelle, naturaliste, et plus surnaturelle. Pour revenir à cette question de l'unité de foi dont vous nous parliez, vous avez dit qu'elle devait s'exprimer au travers de la profession de foi qui doit être la nôtre. Mais justement, cette profession, elle nous est donnée par le pape. C'est lui le principe d'unité visible de l'Église. Oui, mais voyez, il faut toujours revenir au principe, c'est-à-dire aux vérités de départ. Certes, oui, c'est le pape qui nous donne, mais il le fait parce qu'il est le vicaire du Christ. Et par conséquent, il n'a pas le droit de changer la parole du Christ. Hein. Il nous la transmet, et c'est toujours la même parole. Il est le vicaire du Christ. Et par conséquent, si nous nous opposons, ce n'est pas au pape pris comme tel, comme le vicaire du Christ, hein, au contraire, mais nous nous appuyons justement sur toute la série de tous les papes de toute l'histoire de l'Église, qui ont été les uns après les autres comme l'écho inaltéré de cette parole du Christ, toujours transmise dans le même sens, dans la même signification, comme dit saint Vincent de Lérins. Et puis aujourd'hui, nous nous opposons non pas au vicaire du Christ, mais à un homme qui est investi de ce pouvoir du vicaire du Christ et qui malheureusement abuse de ce pouvoir pour le détourner de l'expression de la vraie foi et imposer des erreurs déjà condamnées ou des opinions théologiques déjà réprouvées. Hein. Et quelle est la bonne manière d'aimer le pape dans cette crise? Je dirais que c'est toujours la même réponse. Hein. C'est un regard de foi toujours plus purifié, voir au-delà de la personne qui met l'Église à mal, qui nous fait souffrir, voir au-delà de cette personne la fonction, voir le vicaire du Christ, et prier pour que cet homme soit fidèle à sa fonction. Parce que nous y avons tous intérêt. Hein. Il ne s'agit pas de polémiquer, ce sont des réactions trop humaines. Hein. Et Monseigneur Lefebvre était bien au-dessus de ce genre de réaction. Il voyait le bien des âmes, et il voyait justement, il avait le souci de ramener, comme il disait, Rome à la tradition. Il espérait contre toute espérance le retour du pape aux idées traditionnelles pour le bien de l'Église et pour le bien des âmes. Et puis aussi pour le salut du pape lui-même. Nous prions pour lui, en tant qu'il est le chef de l'Église, mais en tant qu'individu pour qu'il se sauve lui aussi. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger de glisser vers le sédévacantisme? Alors, c'est vrai que le danger, ou plutôt le risque, existe. Mais je dirais que c'est en quelque sorte un risque qui est inhérent à la situation que nous vivons. C'est pas un risque que nous avons créé nous-mêmes et qui est inhérent à notre personne, à notre position. C'est un risque qui est inhérent à la position. Nous sommes bien obligés de constater tout ce que nous voyons, c'est-à-dire une papauté qui fait perdre la foi aux gens. Nous sommes obligés de réagir, mais ça ne veut pas dire pour autant que on considère qu'il n'y a plus de pape, qu'il n'y a plus d'autorité dans l'Église, pas du tout. Simplement, si vous voulez, c'est une conviction que nous gardons, que nous avons à l'encontre peut-être de ce que nous sommes obligés de vivre, en vivant un peu, c'est vrai, comme s'il n'y avait pas de pape, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que nous reconnaissons qu'il n'y a pas de pape, hein, au contraire. Et je pense que cette affaire de prière, d'étude, pour se convaincre toujours mieux, toujours plus. Et puis surtout, une chose très importante, il ne faut pas oublier, c'est que cette situation qui peut comporter ce risque, ce n'est pas nous qui l'avons créée. C'est la Providence qui nous l'impose, c'est le bon Dieu qui permet cela, c'est le bon Dieu qui nous a placés dans cette situation, et s'il nous y a placés, tant qu'il nous y laissera, il nous donnera les grâces de tenir bon et de rester catholique en gardant la foi et la référence au siège de Pierre. Et puis je dirais aussi le bon sens. Hein. Une église sans pape, ça ne tient pas debout, ni théologiquement, ni selon la droite raison. Hein. Et là, comme disait Monseigneur Lefebvre, l'hypothèse du sédévacantisme s'engage dans une voie sans issue. L'église visible, pour être visible, a besoin d'un chef visible. Alors, Monsieur Abbé, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y aura pas de schisme lors des consécrations épiscopales qui seront conférées le 1er juillet prochain à Écône, parce qu'on donnera l'ordre, mais pas la juridiction. Est-ce qu'on peut en venir au point qui est probablement le plus technique? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le pouvoir d'ordre et ce qu'est le pouvoir de juridiction? Alors, je crois que le plus simple, c'est de remonter au Christ. Hein. Vous le savez, le Christ est prêtre, prophète et roi.
Voilà. Alors, et le Christ communique ses pouvoirs aux hommes pour qu'ils puissent après lui continuer dans l'Église sa propre œuvre. Alors, le pouvoir d'ordre, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir du Christ qui est prêtre, c'est-à-dire c'est le pouvoir de sanctifier, de donner aux âmes la grâce à travers les sacrements. Donc c'est le pouvoir de donner les sacrements. Et c'est un pouvoir qui est acquis moyennant un rite, une consécration. Il équivaut au caractère sacerdotal chez celui qui le reçoit, et c'est un pouvoir qui ne peut pas être perdu, il est inadmissible, et c'est un pouvoir qui est donné à travers le rite par Dieu lui-même, directement. Celui qui ordonne, le consécrateur, étant simplement l'instrument de Dieu. Voilà. Le pouvoir de juridiction, c'est le pouvoir du Christ roi et aussi prophète. C'est le pouvoir du Christ qui nous enseigne et qui nous gouverne pour nous permettre d'obtenir le salut de notre âme et pour nous préparer à recevoir les sacrements. Et alors là, ce pouvoir, il est communiqué aux hommes par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la juridiction. C'est un pouvoir qui est donné par un homme, par le pape, par le moyen de ce qu'on appelle une mission canonique. C'est un acte de la volonté du pape qui donne l'autorité à un prêtre pour qu'il ait autorité sur un diocèse, qu'il soit évêque au titre de cette autorité. C'est un pouvoir qui peut être perdu. Le pape peut retirer la juridiction, de même qu'il peut la donner. Et donc c'est le pouvoir de gouverner, de diriger les âmes vers la fin de la société par des lois. Voilà, donc ce sont des pouvoirs bien distincts, mais il y a un lien entre les deux dans l'Église. Pourquoi? Parce que, ne l'oublions pas, l'Église est une société surnaturelle, elle a pour but le salut des âmes, et donc, dans l'Église, le gouvernement a pour but la sanctification. Donc la juridiction est ordonnée à l'ordre. Et c'est la raison pour laquelle ces deux pouvoirs sont liés et doivent se coordonner dans leur exercice. Et puis, il y a aussi un autre élément important, c'est que dans l'Église, le pouvoir est un pouvoir sacré. C'est le sens du mot hiérarchie, qui signifie pouvoir sacré. Donc celui qui a l'autorité pour gouverner dans l'Église doit être un personnage sacré, parce qu'il est le représentant de Dieu, dans l'ordre surnaturel. Et par conséquent, il convient que dans l'Église, celui qui possède la juridiction soit aussi consacré et possède le pouvoir d'ordre. Alors, vous établissez une distinction entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction, mais comment est-ce qu'on peut en arriver à une parfaite séparabilité des deux, alors que la plupart du temps, si ce n'est toujours, on observe que les évêques ont bien les deux, à la fois le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction? Alors, il ne faut pas confondre les choses, vous voyez. Ce n'est pas parce que la plupart du temps, vous l'avez dit, la plupart du temps, ils ne sont pas séparés, qu'ils sont inséparables. Ils peuvent être séparés, précisément. Alors c'est rare, mais ça n'est pas extraordinaire. Alors ils ne sont jamais séparés, pourquoi? On vient de le dire, parce que le gouvernement a pour but la sanctification des âmes, et parce que celui qui gouverne est un personnage sacré. Donc celui qui gouverne doit avoir l'ordre. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de connaturalité, de destination vers, d'aptitude, presque d'exigence, de la juridiction vis-à-vis de l'ordre. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Donc on va trouver très rarement, quasiment jamais, quelqu'un qui a la juridiction sans avoir l'ordre. Et quand l'Église donne la juridiction à quelqu'un qui n'a pas le pouvoir d'ordre, elle veut lui donner aussi le pouvoir d'ordre le plus vite possible. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut trouver, c'est rare mais ça n'est pas extraordinaire, dans l'Église, des sujets qui ont le pouvoir d'ordre sans avoir aucune juridiction. Et sans qu'il y ait, à quelque titre que ce soit, aucune aptitude, exigence vis-à-vis d'une juridiction. Parce que ce sont des évêques qui sont là pour sanctifier, les évêques auxiliaires. Ils viennent aider celui qui est évêque, qui possède la juridiction, parce qu'il ne peut pas suffire par lui-même à toute cette œuvre de sanctification. Voilà, les évêques de la fraternité sont des évêques auxiliaires. Ils n'ont pas de juridiction, ils ont simplement le pouvoir d'ordre pour sanctifier. Et là, il y a une parfaite autonomie, une parfaite séparation, et c'est tout à fait traditionnel dans l'histoire de l'Église. Et donc on peut donner le pouvoir d'ordre sans donner la juridiction. Vous soutenez donc qu'un évêque peut recevoir validement et licitement une consécration épiscopale sans recevoir de mission canonique. En quoi est-ce que c'est théologiquement décisif que de faire cette distinction?
Ben justement, Monseigneur Lefebvre n'a pas voulu le faire, tout simplement parce qu'il ne peut pas le faire. Seul le pape peut donner la juridiction dans l'Église. Et si on donne la juridiction dans l'Église à la place du pape, ça veut dire que on usurpe, c'est une usurpation. On s'attribue, on s'arroge quelque chose que seul le pape possède et peut exercer. Et c'est justement pour ne pas être schismatique que nous refusons de faire ce qui serait une usurpation. Voyez-vous, c'est l'équilibre entre deux. Il faut donner le pouvoir d'ordre parce qu'il y a état de nécessité, on ne peut pas laisser les âmes dans la détresse, même si Rome s'y oppose. Mais d'un autre côté, nous le faisons raisonnablement pour ne pas, je dirais, aller au-delà de ce que la situation réclame et pour ne pas attribuer une juridiction qui serait usurpée et qui nous retirerait notre crédibilité. Et alors justement, à ce propos, pouvez-vous m'expliquer, nous montrer comment la nouvelle ecclésiologie de Vatican II brouille cette distinction entre pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction dans le texte du Concile? Oui, c'est un aspect important du problème, et ça permet de comprendre pourquoi Rome nous considère comme schismatiques, malgré tout ce que nous pouvons dire. Parce que dans la nouvelle ecclésiologie, c'est dans la Constitution Lumen Gentium, chapitre 3, il est dit que, justement, la consécration épiscopale donne à la fois, dans le cadre d'un rite, et le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction, qui viendrait ainsi directement de Dieu, et que tout évêque posséderait en raison de son sacre. Alors, il y a là quelque chose de nouveau, quelque chose qui est absolument en opposition vis-à-vis de toute la tradition. Au moment du Concile, les pères du Concile, les compagnons d'armes de Monseigneur Lefebvre, les pères du Chétus, et même d'autres, ont fait remarquer, en donnant leur avis sur le texte de ce schéma, qu'il y avait là quelque chose d'absolument nouveau et qui ne pouvait trouver aucune légitimation dans la tradition de l'Église. On n'a jamais vu cela. L'évêque consacré n'a pas de juridiction, c'est le pape qui la lui donne. Donc c'est une logique nouvelle. Et alors, dans cette logique-là, effectivement, si nous consacrons des évêques contre la volonté du pape et si le sacre ipso facto donne la juridiction, c'est sûr qu'on ne peut conclure qu'à un schisme. Mais on ne peut conclure à un schisme qu'en partant de ces présupposés faux de la nouvelle ecclésiologie du Vatican II. Et d'ailleurs, monsieur l'abbé, l'autorité croissante des laïcs dans la curie romaine ne révèle-t-elle pas indirectement la justesse de cette distinction ? Oui, et puis en même temps, ça met les autorités conciliaires en contradiction avec elles-mêmes, parce qu'effectivement, on le voit bien, ils donnent des postes d'autorité de juridiction à des femmes, c'est-à-dire à des fidèles de l'Église qui, par définition, ne peuvent pas recevoir le pouvoir d'ordre. Donc ça prouve bien qu'il y a une distinction entre les deux. Parce que s'ils étaient logiques avec eux-mêmes, ils devraient considérer que la juridiction vient d'une consécration et il faudrait consacrer ces personnes qui ne peuvent pas l'être. Donc effectivement, il y a à la fois une contradiction à l'intérieur du système conciliaire, de la nouvelle ecclésiologie, et puis un aveu indirect de la justesse de la position traditionnelle. Et pour un fidèle non spécialiste, est-ce qu'on pourrait résumer la question sans perdre la précision? Alors, tout simplement, une consécration épiscopale fait un évêque en lui donnant le pouvoir de donner le sacrement de confirmation et d'ordre. C'est-à-dire que l'évêque, c'est concrètement l'évêque dans la fraternité, tel que nous les aurons, tel que nous les avons. Ce sont des évêques qui font le tour du monde pour donner la confirmation et faire les ordinations. Et puis ils n'ont pas de juridiction. Et la juridiction, c'est le pape qui la donne, et nous ne la donnons pas parce que, précisément, nous ne sommes pas le pape. Monsieur l'abbé, peut-on passer aux objections ? Ah, volontiers. Que reprochez-vous, au fond, à la position du cardinal Sarah ? Alors le cardinal Sarah, qui est un homme de bonne volonté, et puis on voit, il réagit jusqu'à un certain point. Il a eu des paroles assez fortes, oui. Mais il se contente d'un appel unilatéral à l'obéissance. Et puis c'est répétitif, il n'y a pas vraiment d'argument. C'est vous allez désobéir, c'est grave, obéissez, parce que sinon vous allez faire une rupture dans l'Église. On a l'impression que l'unité de foi n'existe plus, et qu'elle n'est plus là pour justement justifier une action
qui apparemment irait contre l'obéissance, mais qui en réalité irait tout à fait dans le sens de la juste et véritable obéissance, qui n'a de raison d'être dans l'Église que pour, encore une fois, préserver la foi. Une autre objection qui est tenue par la fraternité Saint-Pierre, qui s'appuie sur saint Thomas, est de dire que l'évêque est comme un prince dans l'ordre ecclésiastique. Est-ce qu'il faut comprendre par là que l'évêque se définit avant tout par son pouvoir de juridiction ? Alors, il faut situer, quand on cite saint Thomas, il faut faire très attention à situer la citation dans son contexte et à voir de quoi il parle très précisément. Saint Thomas a très peu parlé, il en parle dans le Contra Gentes, mais il parle sinon très peu de l'évêque du point de vue de la juridiction. Parce que pour lui, la juridiction, c'est du droit canonique et il ne s'en occupe pas, ce n'est pas matière théologique. Donc saint Thomas parle principalement de l'évêque dans le cadre des sacrements, dans le cadre du pouvoir d'ordre. Alors effectivement, il dit que c'est un prince, il dit que c'est un roi, oui, mais il est dans l'ordre du culte. C'est ce que nous voyons à travers une messe pontificale. Vous avez un trône, vous avez un roi qui est assisté par des serviteurs et qui fait acte d'autorité, mais dans l'ordre du culte, par analogie. Pourquoi ? Parce qu'il leur donne les prêtres. Il leur donne le pouvoir de consacrer le corps du Christ. Effectivement, oui. Mais là, si vous voulez, on joue sur les mots. Prince, roi, si vous voulez, régence, si vous voulez. Mais c'est de manière totalement métaphorique et impropre. C'est par analogie dans l'ordre du culte. Et ça n'a rien à voir avec une véritable juridiction qui serait l'apanage ou qui correspondrait à un véritable pouvoir de gouvernement. Voilà, il faut situer les... Et puis, il faut bien voir aussi, nous l'avons déjà dit et nous le répétons encore ici, c'est que le pouvoir d'ordre est formellement autonome dans son ordre. Il n'appelle pas nécessairement le pouvoir de juridiction, pas du tout, absolument pas. C'est l'Église, elle, qui a besoin des deux. En tant que société, bien sûr. Il faut qu'il y ait dans l'Église, d'une manière ou d'une autre, des sujets qui possèdent les deux pouvoirs, pour les exercer l'un en vue de l'autre, la juridiction en vue de l'ordre. Mais ça ne veut pas dire que dans l'Église, tout sujet doit nécessairement posséder les deux. Et ça ne veut surtout pas dire non plus que dans l'Église, le pouvoir d'ordre est en quelque sorte en exigence de juridiction. Pas du tout, absolument pas. Vous avez pas mal répondu au père de Blinière à travers les colonnes du Courrier de Rome ces derniers temps. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement ? Est-ce que c'est de minimiser l'état de nécessité ou bien est-ce que vous lui reprochez de se tromper sur l'unité de l'Église, notamment sur la question de la communion hiérarchique qui serait, selon lui, de droit divin ? Oui. Alors, je reproche, disons plutôt que je déplore, et puis je ne m'adresse pas ainsi à la personne du père de Blinière, que je ne connais pas d'ailleurs, que je n'ai jamais rencontré, simplement à ses idées, à ce qu'il développe. La première chose que je déplore, c'est qu'il se répète sans se renouveler. Il reprend les arguments du père de Blinière, qui sont les arguments de 1988, il les répète, il les ressasse, jusqu'à ad nauseam, et il ne répond pas aux arguments que nous avons déjà opposés et que nous renouvelons pour essayer de préciser toujours mieux la problématique. Donc il ne nous répond pas, il se répète, d'une part. D'autre part, quels sont ses arguments ? Il a tendance, et de plus en plus au fil du temps, à minimiser l'état de nécessité, et on le voit. Alors c'est une minimisation qui se déploie de manière indirecte, et qui prend la forme d'un reproche adressé à la fraternité, vous exagérez. Quand on voit ça, on ne peut pas s'empêcher de penser à la réflexion que Monseigneur Lefebvre faisait à propos de Don Gérard, lorsque celui-ci, après les sacres, prenait le mauvais chemin que vous savez. Monseigneur disait, il ne voit plus la gravité des erreurs. Parce que c'est ça, l'état de nécessité se mesure à la gravité des erreurs. Alors on minimise. Il y a des erreurs, il y a effectivement des choses qui ne vont pas dans l'Église, mais ça n'est pas grave au point que, on voit très bien, ils n'ont rien dit de fiducia supplicans, ou très peu, ou pas assez. On voit qu'il y a vraiment une faiblesse caractérisée dans la réaction vis-à-vis des erreurs, et de plus en plus. Et puis, donc minimisation de l'état de nécessité, et puis le fameux argument du droit divin, c'est-à-dire que l'exigence du mandat pontifical pour consacrer les évêques de la part du pape serait une exigence de droit divin. Mais là, non, c'est pas vrai. Tous les auteurs canonistes le disent,
le droit, de par le droit est-il dit, le pape se réserve la consécration des évêques, mais c'est une réserve qui date du XIe siècle. Le père Capello, dans son traité bien connu, le montre, le prouve. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des abus, donc le pape s'est réservé la chose. Mais c'est du droit ecclésiastique. Et vous ne trouvez pas dans les sources de la Révélation une mention explicite de cette exigence que seuls Saint Pierre et ses successeurs pourront consacrer d'autres évêques. Non, pas du tout, absolument pas. Il faudrait le prouver, vous voyez, avant de l'affirmer. Alors c'est affirmé, justement, pour dire que nous ne pouvons pas faire ce que nous allons faire, et que par conséquent ce sera nécessairement schismatique, ou alors intrinsèquement mauvais contre le droit divin. Ils le disent, mais ils ne le prouvent pas. Et c'est pas vrai. Hein. Il a là une mesure de droit ecclésiastique qui donc souffre l'exception en raison de circonstances. Les évêques des pays de l'Est l'ont fait au moment de la persécution communiste, en dépit de l'opposition de Paul VI, qui était halluciné par son hoste politique. Et puis, bon, c'est un argument qu'on va nous reprocher parce qu'on va dire que c'est un plaidoyer pro domo, mais quand même, c'est un argument de bon sens qui devrait quand même parler à la conscience des catholiques. Monseigneur Lefebvre n'était pas un fou, hein. C'était un homme d'église, un grand évêque. Il avait la confiance de Pie XII, il avait été en Afrique, il connaissait sa théologie. Hein. Moi, je peux en témoigner parce que j'ai été responsable des archives au séminaire des Cônes. Il faut voir la quantité de papier qu'il a noirci de sa fine écriture, à l'étude de saint Thomas, des pères, des encycliques des papes. Il connaissait le droit canon. Donc je ne pense pas qu'il ait agi de manière totalement inconsidérée. Il savait ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, il l'a dit et il s'en est expliqué en citant des études de canonistes au moment dans le sermon des sacres. Bon, je veux dire, non, c'est un mauvais procès. Hein. Et alors, une autre objection qu'on pourrait vous poser, monsieur l'abbé, c'est que la liturgie même du sacre semble montrer justement le lien profond qu'il y a entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction dans l'épiscopat. Je pense par exemple à l'anneau épiscopal, mais aussi surtout à la crosse et à l'intronisation qui a lieu à la fin de la liturgie, qui montre bien qu'il y a comme un lien intrinsèque, profond, fondamental, et comme quelque chose qui est d'ordre d'une nécessité entre la consacration épiscopale et le pouvoir de juridiction. C'est très beau d'ailleurs. D'ailleurs, on le verra à la cérémonie. Hein. À la fin, justement, vous venez de le dire. Là. Donc l'évêque est accompagné, donc il fend la foule. Hein. Il part avec la crosse, là, accompagné. Et il prend possession du troupeau, effectivement. Ça pourrait donner l'impression que la consécration... Alors, il y a une différence à faire. Hein. Et cette différence, vous la voyez à travers un exemple semblable, quoique pas exactement identique. Regardez le sacre des rois de France. Là aussi, vous avez la même chose. Bon, c'est entendu, le sacre des rois de France n'est pas un sacrement, c'est autre chose, hein. Le roi n'est pas un évêque, mais vous avez la même chose. Vous avez la remise des insignes du pouvoir, la couronne, le roi est couronné, vous avez la remise du sceptre, mais le roi est déjà roi. Et en France, il est dès la mort du roi précédent. Le roi est mort, vive le roi, avant même qu'il soit sacré. Et puis, vous voyez, autre exemple aussi intéressant, lorsque le pape, autrefois, recevait la tiare, c'était le couronnement le pape, pardon. Hein. Lorsque le pape recevait la tiare, il était déjà pape. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une simultanéité entre la consécration épiscopale et la remise d'un signe qui correspond à quelque chose d'autre et qui est le pouvoir de juridiction. Mais cette simultanéité, cette synchronisation, ne veut pas dire que c'est la consécration épiscopale qui est la cause et la source de ce pouvoir de juridiction. C'est la liturgie qui a fait les choses ainsi, et cela s'explique aisément. Pourquoi? Parce que, ordinairement, la plupart du temps, le plus souvent, l'évêque consacré avait déjà la juridiction. Il l'avait reçue au préalable. Et la liturgie exprimait cela. Bon, voilà. Et alors, la liturgie reste ce qu'elle est, même dans le cas rare, quoique pas extraordinaire, où l'évêque consacré ne reçoit pas de juridiction. Et ce qui importe finalement, voyez-vous, c'est pas tellement tout ce détail de la liturgie, c'est la forme. Pour autant que l'épiscopat soit un sacrement, ce qui est disputé, mais il y a une forme et il y a une matière. Et dans l'expression même de la forme, vous n'avez aucune mention du pouvoir de juridiction. Alors qu'on le sait, la forme du rite désigne ce qui est causé par le rite. Et là, ce qui est désigné, c'est le pouvoir d'ordre.
et nullement le pouvoir de juridiction. Et à l'inverse de toutes ces objections, les prises de parole de personnalités extérieures à la fraternité comme Monseigneur Strickland ou Monseigneur Schneider confirment-elles la position et l'analyse de la fraternité ? Je dirais qu'elle confirme surtout la doctrine traditionnelle de l'Église, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'analyse de la fraternité. Il y a simplement la fidélité de la fraternité à la doctrine de l'Église. Et voilà, c'est heureux et réjouissant de le voir, deux évêques qui réfléchissent, qui évoluent, qui sont lucides, honnêtes et droits, et qui tirent les conclusions. Ce qui est impressionnant, voyez-vous, chez Monseigneur Schneider, c'est que c'est quelqu'un qui évolue considérablement. Hein. Il prend conscience des choses, il va dans le même sens, toujours plus, toujours mieux. Enfin, il se mouille. Hein. Il est courageux parce qu'il prend parti pour nous, il nous défend. Mais ce qu'il faut bien voir, et on revient ici à l'idée du début, n'est-ce pas, hein, les sacres pour la fraternité, non. Il se mouille et il défend, mais il se mouille pour l'Église et il défend l'Église à travers la fraternité. Effectivement, c'est très bénéfique, oui. Ces soutiens extérieurs changent-ils quelque chose à la nature des arguments ou simplement à la visibilité ? Bon, ça ne change pas la nature des arguments, simplement ça leur donne beaucoup plus de poids en visibilité, c'est sûr. On voit bien que c'est pas nous qui disons cela dans le cadre de ce qui serait un plaidoyer pro domo, mais effectivement c'est constaté de façon objective par des gens qui ne sont pas de notre fraternité et qui n'ont pas spécialement d'intérêt à le faire. Donc effectivement, c'est un surcroît de crédibilité. Vous avez expliqué tout à l'heure en quoi les accusations de schisme seraient vaines quant au sacre conféré le 1er juillet à Écône. Simplement, il y a toujours la menace de l'excommunication. Qu'en pensez ? Est-ce que cette excommunication sera automatique ? Quelle sera sa valeur ? Alors là, je crois que en 2026, tout comme en 1988, là, il faut s'en tenir à la lettre du droit. Hein, parce que sinon, on part dans des choses imaginaires et on ne sait pas où on va. Hein. Alors, c'est très clair. Hein. Et d'ailleurs, ça a été mis en évidence par un canoniste allemand que cite Monseigneur Lefebvre dans l'homélie du 30 juin 88. Le droit est très clair. Hein. Il est dit que celui qui agit à l'encontre de la loi ecclésiastique, de la loi tout court, poussé par la nécessité grave, et est excusé de tout délit. Donc, pas de délit, pas de peine. Et le droit prévoit aussi que quand bien même celui qui agirait ainsi agirait en se trompant, en étant dans l'erreur, ou de mauvaise foi, et commettrait même une action intrinsèquement mauvaise, du moment qu'il est poussé par la nécessité grave, bon, il y a un délit, mais la peine doit être mitigée, parce qu'on tient compte de la circonstance atténuante qui fait qu'il a été poussé par la nécessité. Et donc forcément, la peine sera inférieure à l'excommunication, au titre même du droit. Donc, quelle que soit l'hypothèse envisagée, au titre même de la lettre du droit, nous ne devrions pas plus en 2026 qu'en 1988, être passibles de l'excommunication. Celle-ci serait non seulement foncièrement injuste, mais contraire même à la lettre du droit. Monsieur l'abbé, y a-t-il une différence entre 1988 et 2026 ? Non, je dirais quelque chose a changé, oui, et puis quelque chose n'a pas changé. Les deux sont vrais. Alors quelque chose n'a pas changé, c'est chez nous, hein, et sans aucune outrecuidance. Il faut bien le regarder en face. Et je pense que c'est très important parce que c'est impressionnant et c'est quelque chose qui peut servir d'argument. C'est que précisément, nous n'avons pas changé. On aurait pu s'attendre, parce que c'est d'ailleurs en règle générale ce qui se passe à chaque fois qu'il y a le genre d'initiative véritablement schismatique, en rupture de ban avec l'Église, vous avez affaire à un émiettement. Hein. La société éclate en même temps qu'elle rompt avec la véritable Église. On a pu le voir chez les orthodoxes. Hein. C'est un émiettement d'églises autocéphales à n'en plus finir. On le voit dans le protestantisme. Bon, bref, la fraternité est restée droite comme un nid et unie comme un seul homme dans sa triple unité de culte, de profession de foi et de gouvernement. Hein. Alors bien sûr, il y a toujours les histoires humaines de l'histoire de l'Église, mais là c'est toujours
telle ou telle défection isolée de tel ou tel prêtre, mais la société en elle-même a gardé son unité, et j'insisterai là-dessus, l'unité de sa foi catholique, sans dévier dans des exagérations, dans des durcissements, sans tomber dans le sédévacantisme, voilà, donc, et puis avec un rajeunissement, avec des jeunes prêtres tous les ans qui sont ordonnés, et un équilibre interne de la société à tous les niveaux, même du point de vue humain naturel. Voilà. Et puis, du côté de la Rome actuelle, ça je pense qu'il faut le dire aussi, hein, effectivement ça a changé parce qu'il y a eu une aggravation de la crise, c'est certain. Notamment avec le pape François, mais déjà avec Jean-Paul II, Benoît XVI, aggravation de la crise, avec une intensification de l'œcuménisme qui engendre une mentalité de plus en plus indifférentiste. Si vous interrogez aujourd'hui un catholique homme de la rue, n'est-ce pas, il va vous dire, parce qu'il le croit, parce que c'est une conviction unanime, qu'on peut se sauver dans toutes les religions. Hein. Enfin, il le croit. Hein. Et c'est dit, il le croit parce que c'est dit. Donc il y a une aggravation de la crise à tous les niveaux. Donc là, effectivement, oui, il y a eu un changement du côté de la Rome actuelle, et c'est ça qui justifie, à plus forte raison, notre initiative. Et est-ce qu'on peut dire que le principe de 1988 reste le même en 2026, à savoir la volonté de transmettre un pouvoir d'ordre sans le pouvoir de juridiction ? Oui, c'est toujours le même principe. Et je dirais que ça nous crédibilise d'autant plus, parce que vous voyez, cette aggravation de la crise ne nous induit pas en tentation, toujours pas, de nous substituer aux autorités en place. Nous restons à notre place, nous voulons le salut des âmes, nous en prenons les moyens, et justement parce que la crise s'aggrave, nous ne voyons pas à vue humaine une espérance fondée d'un retour à la tradition des autorités conciliaires, donc il faut prendre les moyens de continuer, mais autant que, pas plus que. Et vous pensez que l'argument médiatique du schisme des cônes occulte un petit peu l'argument théologique ? Sans aucun doute, mais comme toujours. Rappelez-vous la cérémonie des sacres, pendant le serment, Monseigneur s'interrompt, et il fait une allusion aux journalistes, il dit les médias ne nous aideront pas en ce sens. Mais ça, c'est le rôle des médias, hein. C'est leur mission, hein, d'être là, et puis de faire leur papier en poussant la chanson qui est dans l'air du temps. Hein. Parce que voilà, il y a une pensée unique, et c'est de la manipulation, hein. C'est pas de l'information. Donc c'est certain, le mécanisme va jouer. Il jouera peut-être dans des circonstances différentes, parce que aujourd'hui, grâce ou à cause de l'Internet, à côté des médias officiels, nous avons quantité de médias autonomes, parallèles, mais ça ne fait qu'accentuer la foire au magistère. Hein. Donc c'est la confusion. Hein. Et donc je dirais oui, certainement, il y aura cette diabolisation, il y aura cette espèce d'écran qui empêchera les gens de voir sainement, mais raison de plus pour prier, pour réfléchir, pour étudier, pour prendre du recul et garder un regard toujours lucide. Monsieur l'abbé, que doit retenir en premier un fidèle de la fraternité à l'approche du 1er juillet ? Je dirais qu'il faut surtout retenir que s'il n'y avait pas eu les sacres du 30 juin 1988, très probablement, j'aurais pas eu de fidèles de la fraternité parce qu'il n'aurait pas eu de fraternité. Enfin, je m'entends, il n'aurait plus de fraternité telle qu'elle est maintenant, telle qu'elle est demeurée, fidèle à elle-même. Et il n'y aurait pas eu non plus de communauté ecclésiadéi. Hein. Et c'est dire toute l'importance de cet acte fondateur de Monseigneur Lefebvre, qui nous a donné les moyens de tenir durant la durée de la crise. Donc finalement, les sacres de 2026, c'est une continuité, c'est une répétition, et qui est possible, justement, grâce à cette initiative première de Monseigneur Lefebvre. Ça veut dire tout simplement que nous continuons à œuvrer pour le salut des âmes, en toute sécurité, par la grâce de Dieu. Et quel est le danger qui nous guette dans ce contexte ? Le danger qui nous guette, c'est toujours le même, c'est de se croire arrivé. Il ne faut pas oublier que nous prenons les moyens que le bon Dieu nous donne, et puis ces moyens, il faut en user selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a à nouveau 4 évêques jeunes, opérationnels, que tout est gagné. Le salut de nos âmes, il n'est jamais gagné.
Il faut toujours persévérer jusqu'à la fin, rester fidèle dans la foi, dans l'humilité, dans la défiance de soi, et puis dans la sainte espérance. Et donc, dans une pareille situation, monsieur l'abbé, quel acte de foi concret, à votre avis, doit poser chaque fidèle qui veut véritablement rester catholique? Je crois qu'il faut vraiment croire à l'indéfectibilité de l'Église. On en a parlé tout à l'heure. Et il faut croire à cette indéfectibilité en ayant bien saisi de quoi il s'agit. L'Église est indéfectible, mais l'Église, c'est nous. C'est nous, encore une fois, c'est pas nous les traditionalistes, c'est pas nous les fidèles de la fraternité, c'est tout le monde, c'est tous les baptisés. Et l'Église est indéfectible parce que chacun à sa place correspond aux grâces que Dieu lui donne pour faire son salut et contribuer au salut des autres. C'est ça l'Église. Le pape à sa place, les évêques à leur place, et chaque fidèle à sa place. Et l'Église n'est pas, si vous voulez, une entité séparée de nous. Voyez, c'est une objection qui nous a été faite, mais quand on y réfléchit un peu, elle est vide de sens. Et elle trahit d'ailleurs ses origines. C'est l'Église qui nous sauve, et ce n'est pas nous qui sauvons l'Église. Mais il y a là une dichotomie absolument artificielle, et je dirais même antithéologique, entre l'Église et nous. Mais nous sommes l'Église. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est les papes, c'est les évêques, c'est les fidèles. On nous a quand même assez dit avec Vatican II que l'Église, c'était le peuple de Dieu. Bon, alors, justement, l'Église est indéfectible parce que nous œuvrons, nous contribuons à notre niveau, avec les grâces que Dieu nous fait, à cette persévérance. Et c'est ça qu'il faut vraiment ne pas oublier et croire au secours de Dieu, qui ne pourra jamais nous manquer. Vous venez de mettre en lumière l'acte de volonté qu'il faut poser, mais quant à l'acte de l'intelligence, quelle est la distinction fondamentale qu'il faut avoir comprise? Je crois qu'il faut bien comprendre que l'Église est une société d'ordre surnaturel. Elle est le corps mystique de Jésus-Christ. Ce n'est pas une société comme les autres. Et son unité repose sur le don de la grâce de Dieu. C'est d'abord le don de la foi. Et l'unité de l'Église, fondamentalement, c'est l'unité de la profession de sa foi. La foi est le commencement du salut. Et dans la dépendance de cela et au service de cela, il y a cette unité de gouvernement. Et le gouvernement de l'Église, encore une fois, n'a de sens que s'il est là pour maintenir cette profession de foi. Et la gravité de leur présence, c'est de disjoindre les deux. Et enfin, pour conclure, monsieur l'abbé, vous avez maintenant 30 secondes pour nous convaincre du bien fondé des sacres de 2026. C'est la gloire de Dieu, le salut des âmes, mais le supérieur général l'a dit et répété, après Monseigneur Lefebvre, et c'est ça qui nous anime. Je dirais que c'est apostolique, et c'est missionnaire, et c'est charitable. Merci, monsieur. Alors, au terme de cet entretien, un point ressort très clairement, c'est que la question des sacres ne peut être lue seulement sous l'angle disciplinaire ou médiatique, mais au contraire, elle nécessite et engage une juste compréhension et une bonne connaissance de ce que doit être la doctrine de l'Église sur l'unité, sur l'autorité, mais aussi, et peut-être surtout, elle nécessite une bonne connaissance de ce que doit être une juste et véritable obéissance au pape. Alors merci, monsieur l'abbé, pour vos éclairages et vos réponses.